Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour badgeinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or et l'argent coté en dollars. Alors, voici l'or, donc avec un graphique en unité journalière. La semaine dernière, nous avions tracé ce trading range oblique qui était baissier et qui a été suivi encore une fois cette semaine jusqu'à venir sur le support des 1278 $, support que je vous avais clairement indiqué dans la dernière vidéo. Et on a actuellement donc ce petit rebond de vendredi qui vient grâce au support. Maintenant, si on fait un zoom sur cette zone de support, on voit bien que c'est vraiment un rebond technique qui s'est fait vendredi, un rebond qui était stoppé non seulement par le haut du range baissier, mais également par la M50 qui est ici présente dans la zone des 1293 $ et qui a stoppé le rebond de ce vendredi. Donc à surveiller dès l'ouverture de la semaine prochaine. Si ce rebond parvient à passer, eh bien on repasse dans une autre configuration avec, on a fait, vous voyez, on a fait un point haut, puis un point haut ici dans la zone des 1337 $. Maintenant on vient de faire un point bas et peut-être qu'on pourra repartir vers un autre point haut, ce qui nous donnerait sur un graphique hebdomadaire une inversion en ABC. Actuellement dans le court terme c'est pas le cas. Il faudra surveiller donc cette zone des 1278 $, si elle peut être conservée et que si ce rebond technique actuellement peut repasser au-dessus de la M50 et ensuite de la M20. Si ce n'est pas le cas et que cette zone des 1278 $ est enfoncée, eh bien malheureusement il faudra plutôt viser la zone des 1240 pour une consolidation plus importante. Au niveau des indicateurs, on voit que le RSI, après une petite incursion dans la zone d'accélération baissière, revient dans la zone neutre. Donc même si on a une tendance baissière, c'est pas une tendance baissière avec une forte pression, c'est pas une tendance baissière très violente, c'est peut-être une simple consolidation suite à la grosse accélération qu'on a connue début du mois de juin. Il faudra voir maintenant si, comme je vous le disais, le support des 1278 peut tenir. Au niveau du MACD, c'est un peu plus mauvais pour ceux qui sont positionnés à la hausse, étant donné que le MACD passe maintenant sous la zone de 0, ce qui aurait tendance à nous montrer une tendance baissière qui tente à s'installer de manière plus conséquente. Donc si la semaine prochaine, en tout cas début de semaine, on n'arrive pas à inverser ce signal MACD par une poursuite du rebond, eh bien il faudra vraiment penser à une poursuite de la consolidation en direction du point plus bas que je vous ai signalé ici vers les 1240 $. Donc actuellement toujours baissier en court terme sur l'or. En moyen terme, on est dans une zone où un rebond est possible avec une possible inversion en ABC, mais tout ça ne sera le cas que si la semaine prochaine est une semaine haussière pour l'or, mais graphiquement dans le court terme ça n'est pas encourageant, plutôt toujours baissier sur l'or pour l'instant. Au niveau de l'argent, même chose, vous voyez ici sur ce graphique résumé, eh bien on a connu une tendance baissière après un contact ici avec la zone des 21,51 $. On est passé sous la M20, on vient tester ici la M50 aux environs des 20,34 $, et ce support proche des 20 $ qui pourra lui aussi jouer son rôle de support, et si c'est pas le cas, malheureusement il faudra viser plus bas. Au niveau des indicateurs, on est neutre au niveau du RSI et on s'approche de la zone d'inversion de tendance moyen terme sur le MACD. Actuellement, dans le court terme, on voit que les bandes de Bollinger vont toujours en s'écartant, donc toujours tendance baissière dans le court terme sur l'argent également. Voilà, vous pouvez nous rejoindre sur le site pour voir les autres vidéos où je vous annonce déjà couleur, tout est baissier dans le court terme sur les indices, sur le Forex et sur l'or et l'argent, comme vous venez de le voir. Au niveau de la zone de signe trading, eh bien je serai conservateur avec des stops bien placés. Et si les lignes sautent au fur et à mesure que les tableaux se retrouvent vides, il vaut mieux attendre une inversion de tendance et pourquoi pas vous couvrir par des produits à effet baissier qui sont disponibles sur le marché. Merci à tous, à bientôt.